Bonjour tout le monde. La séance 1 dans le chapitre La droite dans le plan pour les troncs communs scientifiques. Dans ce chapitre, dans cette séance, nous allons parler de la notion de repère, la notion de coordonnées, de points, de vecteurs, la notion de collinéarité et d'alignement de points dans un plan. Donc, commençons par la notion de repère. Qu'est-ce qu'un repère dans le plan? Quels sont les outils nécessaires pour définir un repère dans le plan? Lisons cette définition, cette proposition, disons. Chaque triplet, si on choisit 3 points O, I et un point G, à condition que les points soient 2 à 2 différents, 3 points différents, et non alignés. Ils ne sont pas sur la même droite. Donc, 3 points O, I, G non alignés, différents 2 à 2, définissent donc ce triplet défini dans le plan un repère qu'on note souvent O, l'origine du repère, OI, le premier vecteur unitaire OI, et OG, le deuxième vecteur unitaire de mesure sur le deuxième axe. O, OI, OG. Et on a souvent l'habitude de le noter au petit i, le vecteur petit i, le vecteur unitaire i, et le petit g, le vecteur unitaire des coordonnées, des ordonnées, de l'axe des ordonnées. Avec i, bien sûr, c'est OI, g, c'est OG, donc un triplet en général de 3 points non alignés. Ils définissent un repère. L'intersection, donc l'intersection de la droite OI et la droite OG, c'est le point O, c'est l'origine de ce repère. L'axe, donc les définitions, le triplet OIG est appelé un repère dans le plan. معلم في المستوى عرفنا اللي قراو بالعربية. 3 النقاط بصفة عامة كيعطيونا ان repère dans le plan à condition ما يكونوش sur la même droite, ما يكونوش على نفس المستقيم, ما يكونوش نقاط مستقيمين. Le point O, c'est l'origine du repère. هادو دي نوسيون خصنا نكونو عارفينهم. L'axe OI, c'est l'axe des abscisses, l'axe horizontal. L'axe OG, c'est l'axe des ordonnées. Dans un cas particulier, c'est OI et OG, les deux axes sont perpendiculaires. On parle d'un repère orthogonal. معلم متعامد. متى كيكون معلم متعامد؟ إلا كان المحور OI متعامد مع المحور OG، كنهضروا على معلم متعامد. Dans un autre cas particulier, c'est les deux conditions OI perpendiculaires à OG et la norme de I égale à la norme de G. On dit que ce repère est orthonormal. إلا كان عندنا التعامد وعندنا l'égalité ديال les unités de mesure sur les deux axes, le 1 des axes des unités, des abscisses, c'est égal au 1 de l'axe des ordonnées. Dans ce cas, on parle d'un repère orthonormal. Pour un point quelconque, voyons ici, pour un point choisi quelconque dans un repère, si on le projette sur les deux axes, sur l'axe OI parallèlement à OG, نمشيو متوازيين مع OG jusqu'à rencontrer l'axe OI. Dans ce point, M', c'est le projeté de M sur OI parallèlement à OG. Et on projette sur l'axe OG parallèlement à OI. Nous aurons un point M seconde. Vous aurez comme résultat un vecteur OM', un vecteur OM' qui est collinéaire avec I. Donc il existe un X, un nombre réel tel que OM' égale à XI. De même, OM seconde, elle est égale à Y fois le vecteur unitaire G. Ils sont collinéaires. Et d'après la règle du parallélogramme, vous savez que OM' plus OM seconde, ça donne OM.
Donc, OM, c'est OM' plus OM seconde. Et comme ça, nous aurons OM, c'est XI, le vecteur OM', plus YG, le vecteur OM seconde. Alors, pour chaque point M dans le plan, il existe deux nombres X et Y, tels que OM égale à XI plus YG. XI plus YG. Le couple XY des nombres réels XY vérifiant cette égalité sont appelés, projetés sur OG parallèlement, voir la figure, il existe X, ainsi de suite. Le couple XY est appelé les coordonnées de M dans le repère OIG. Bien sûr, si on change de repère, les coordonnées ne seront pas les mêmes. X, comment on l'appelle X, c'est l'abscisse de M dans le repère OIG. X, c'est l'abscisse. Y, c'est l'ordonnée de M dans le repère OIG. D'accord? Pour un point quelconque, donc c'est l'intérêt d'un repère dans le plan. L'intérêt, c'est de positionner, de savoir, de connaître la position de chaque point dans le plan en utilisant le couple de nombres réels x et y, vérifiant cette égalité au m égale à xi plus. C'est un repère pour déterminer la position d'un point exact, la position exacte d'un point dans le plan, on utilise un repère et la notion de coordonnées. Sachant la notion de coordonnées, ou la connaissant la notion de coordonnées, on peut parler des coordonnées d'un vecteur. Pour un vecteur quelconque U dans le plan, vous savez que si vous avez un vecteur, par exemple ici, U, ce vecteur, on peut le représenter à partir du point O. Il suffit de garder les mêmes éléments caractéristiques. Alors, il existe un seul point, M, tel que U soit égal à OM. Supposons que ce M, c'est celui-ci. Alors, le vecteur U, c'est exactement le vecteur OM. Et le vecteur OM, on peut l'écrire sous la forme XI plus YG. Alors, le couple XY des coordonnées de M s'appelle aussi les coordonnées du vecteur U. Donc, chaque vecteur dans le plan, on peut le représenter à partir de O, et le point à l'extrémité M a des coordonnées XY. C'est ce couple de coordonnées XY et le couple de coordonnées du vecteur U. Alors, continuons. Pour un vecteur quelconque U, dans le plan, il existe un seul point M tel que U égale à OM, et ce M a des coordonnées XY, XI plus YG. Alors, le couple XY, qui est le couple des coordonnées de M, est appelé aussi le couple des coordonnées du vecteur U, et on écrit bien sûr U comme vecteur entre parenthèses XY. CA et B, vous savez que CA et B sont deux points donnés dans le plan. Ces deux points définissent un vecteur AB. Connaissant les coordonnées de A et les coordonnées de B, on peut avoir les coordonnées du vecteur AB, le vecteur U qui est AB, a comme coordonnées xb-xa comme abscisse et yb-ya comme ordonnée. Donc, le vecteur AB, si on connaît A et B, les coordonnées de A et B, on peut avoir les coordonnées de AB. C'est xb-xa, yb-ya. Et on a aussi, si U et V sont deux vecteurs dont les coordonnées sont données, x, y pour U, x', y' pour V, alors on peut avoir les coordonnées de la somme U plus V. U plus V, l'abscisse de cette somme, c'est la somme des abscisses x plus x'. Et l'ordonnée, c'est y plus y'. Les coordonnées de U plus V, c'est exactement x plus x' et y plus y'. De même, on peut avoir les coordonnées de la différence U moins V. C'est exactement la même chose, c'est x moins x' comme abscisse et y moins y' comme
ordonnée. Et on a aussi XY est un vecteur quelconque et K un nombre réel. En multipliant ce vecteur par K, le résultat, c'est un vecteur qui a comme coordonnées les coordonnées de U multipliées par le nombre K, Kx et Ky. Si vous multipliez un vecteur par un nombre, alors vous multipliez l'abscisse et l'ordonnée par le même nombre. Et pour que deux vecteurs U et V soient égaux, l'égalité de deux vecteurs, ces deux vecteurs, pour que les vecteurs soient égaux, ils doivent avoir les mêmes coordonnées. C'est-à-dire, U, x, y égale à V, x', y', ça veut dire quoi? X, c'est la même chose que x', x égale à x', et y égale y'. Ils doivent avoir les mêmes coordonnées. D'accord? On passe à la notion de collinéarité et d'alignement. Connaissant ces notions de vecteurs, de coordonnées d'un point, de coordonnées d'un vecteur, on peut étudier la collinéarité de vecteurs et l'alignement des points. Vous savez que, on sait que ces deux vecteurs U et V sont collinéaires, ça veut dire quoi? C'est un résultat que vous avez vu dans le chapitre calcul vectoriel. U et V sont collinéaires, ça veut dire qu'il existe un nombre K de proportionnalité tel que U égale à K fois V. Ici, on a les coordonnées de U et les coordonnées de V. Vous savez que les coordonnées de U sont x, y, et les coordonnées de KV, c'est kx', ky'. Alors, l'égalité U égale à KV est équivalente à l'abscisse de U égale à K l'abscisse de V, x égale à kx', et y égale à ky'. En multipliant la première égalité par y' et la deuxième par x', nous aurons dans le second membre le même nombre kx', y' et kx', y'. Et comme ça, nous aurons x, y' égale à x', y'. Donc, la différence x, y' moins x', y' égale à 0. Ça veut dire quoi? Nous avons maintenant une condition suffisante, même nécessaire et suffisante, pour étudier la collinéarité des deux vecteurs U et V en utilisant leurs coordonnées x, y et x', y'. Il suffit de calculer ce nombre, x, y' moins x', y'. S'il est égal à 0, alors les vecteurs sont collinéaires. S'il est différent de 0, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Ce nombre est très intéressant, donc nous allons lui donner un symbole et un nom, bien sûr. Ce nombre, x, y' moins x', y', est appelé le déterminant des vecteurs U et V. Le déterminant des vecteurs U et V. Et on le note, déterminant DET, entre parenthèses U et V. La notation, c'est entre deux barres, x, y, les coordonnées du premier vecteur x, y, les coordonnées du deuxième vecteur x', y', et la méthode de calcul, c'est multiplier x fois y', c'est la méthode en croix, x fois y', moins x' fois y, c'est le déterminant de U et V. Et la proposition, c'est quoi? C'est que U et V sont collinéaires. Si leur déterminant est égal à 0, ça veut dire que c'est le nombre x, y' moins x', y' égal à 0. Donc, c'est une manière d'étudier la collinéarité et même le parallélisme après, Inch'Allah, une fois, en utilisant les coordonnées des vecteurs dans un plan associé à un repère. Et comme conséquence de ce résultat, vous avez vu dans le chapitre calcul vectoriel que trois points A, B et C, 3 points A, B et C sont alignés. Ça veut dire quoi alignés? Donc ils sont sur la même droite. 3 points sont alignés. C'est les vecteurs résultants, par exemple ABC, le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires. Et d'après la proposition, ces vecteurs A, B, AC devront être collinéaires
c'est le déterminant de AB à C égale à 0. Et qu'est-ce que le déterminant de AB à C? Les coordonnées de AB, vous savez que c'est XB moins XA, fois l'ordonnée de AC, c'est YC moins YA, moins l'ordonnée de AB, c'est YB moins YA, fois l'abscisse de AC qui est XC moins XA. Ce nombre doit être nul, égal à 0, pour que les vecteurs AB et AC soient collinéaires, et après, pour que les ABC, les 3 points ABC, soient alignés. D'accord? Je crois que... D'accord, oui. Donc, c'est ce qu'on a à savoir, à connaître dans cette première partie. La notion de repère, la notion de coordonnée d'un point, la notion de quoi? De coordonnée d'un vecteur, la notion de collinéarité, d'alignement de points. Et dans un deuxième temps, Inch'Allah, dans la deuxième vidéo, nous allons voir un exercice, quelques exemples. Voilà, donc c'est l'énoncé. 4 questions pour bien assimiler ce qu'on a vu dans la première partie avant de passer à la notion de droite, la notion d'équation, de représentation paramétrique et ainsi de suite. Donc, c'est tout pour cette séance. À la séance prochaine, Inch'Allah. Allah ya'ounkoum.